ami, je l'ai rencontré au lycée. Moi, ça a été différent parce que moi, je ne l'ai pas eu en image. Moi, je l'ai eu en caractère. Moi, j'ai eu un coup de foudre par rapport à son caractère. Et ça, c'est peu commun. C'est-à-dire que on s'est rencontrés. Je travaillais dans une boulonnerie à faire des boulons. Et il y avait une fille qui travaillait avec moi et qui était une de ses copines. Et ils ont été au cinéma et moi j'ai été au cinéma et on s'est connus comme ça. Mais vous savez, ça a été long. Hein. Oh là là, c'était pas du gâteau comme maintenant. Hein. Ah non. Elle avait un pull rouge, si je me souviens bien, ouais, pull rouge avec un jean. Elle avait une veste noire. Puis bon, c'est une paire de baskets, il me semble bien. Ben, j'allais pas beaucoup danser parce que j'avais des parents Ah oui, qui était très dur. Ouais. Il la laissait sortir avec les copains. Mais si j'étais dedans, elle sortait pas. Elle n'avait pas le droit de sortir. C'est vrai, hein. Drôle de truc. Ça. À Belle-Épine, devant le Pizza Hut, en face de CEA. Et en plus, elle est arrivée 1h30 en retard. Et le souvenir que j'en ai gardé, surtout, c'est quelques jours avant mon départ. Donc, j'étais allée chez ses parents, puisqu'il est encore chez ses parents, chez sa mère en l'occurrence. Et il a tenu à me faire un cadeau avant de partir. Et ce cadeau, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est une bague. C'était une bague artisanale, c'est un coquillage. C'était une bague sous forme de coquillage. Et cette bague, il me l'a remise, non pas dans une petite boîte ou dans un petit paquet cadeau bien emballé, etc. C'est sa main qui a servi d'écrin. Alors après, elle jouait au basket, moi je jouais au football. J'allais jouer à Limoges, elle allait jouer à Lyon, c'est vrai. Et on se retrouvait, alors il arrivait des histoires incroyables. Hein. Des histoires de copains, entre copains, copines, c'est incroyable ça. Et lui, sa grande passion, c'était de me déclamer des vers. Et donc, j'aimais bien ce côté, parce que bon, c'était pas des fleurs, mais lui, c'était des poèmes. Et donc, quand je suis retournée en France, donc, on a continué à correspondre pendant bien un an. Et lui, il est revenu et on s'échangeait, donc on s'écrivait. Et souvent, dans ses lettres, eh ben, il y avait des poèmes. Il y avait donc ce qu'il avait à me dire. Il y avait toujours un ou deux poèmes, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un film yougoslave qui passait à Paris, au quartier latin, dans une petite salle. Et donc, je vais au cinéma, je rentre dans la salle, déprimée, il fait froid, sale temps, vraiment un sale temps. Je dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Et donc, je m'assois, la salle était presque vide, évidemment, un film yougoslave, personne ne s'intéresse à ça. Et je m'assois, il y a un type qui est assis à côté. Et il se retourne et il me fait un grand sourire, il me dit bonjour. Je dis bonjour, sans plus. Le film, lui, il a commencé, avant on pouvait rentrer dans la salle du cinéma avant, à n'importe quel moment, et sortir à n'importe quel moment. Donc lui, il était rentré avant moi. Et il est sorti avant moi, parce qu'il a vu le film avant. Et donc, moi, je sors à la fin, et il était devant la salle, il m'attendait. Ah, il me dit, pourquoi vous êtes venu voir ce film? Je dis, moi, c'est tout normal, je suis yougoslave, donc c'est obligé que je vais voir ce film. Je dis, mais c'est vous, pourquoi vous êtes allé voir ce film? Elle dit, parce que c'est un pays qui m'intéresse, je ne connais pas du tout un Brésilien, Yougoslavie, c'est un monde à part. Comme ça, c'est parti, on a discuté, on est allé boire un thé, et voilà. Alors, je vais vous raconter mon tout premier amoureux. J'avais 7 ans, il en avait 7. Il venait d'arriver à l'école où j'étais. Et c'est marrant parce qu'avec le souvenir, il y a des choses que j'ai oubliées, mais l'émotion que j'ai ressentie la première fois que je l'ai vu, non. Et ça a été très drôle parce que il est arrivé dans la classe, donc la maîtresse l'a présenté à tous les élèves. Et il y avait plusieurs places de disponibles. Et automatiquement, il est venu s'asseoir à côté de moi, en fait.
Et après, on s'est plus lâché pendant jusqu'à temps qu'on rentre en 6e et qu'il déménage. Donc ça a été vraiment un gros chagrin quand j'étais petite. Mais ça a été mon tout premier amour. Sébastien. Il était brun avec des petits yeux bleus, il était adorable. Adorable, un vrai petit ange. C'est-à-dire, ça s'est passé parce que nous habitions à Paris, ce qu'on peut appeler dans les chambres de bonne. Et nous nous sommes connus là, habitant sur le même palier. Et puis, coïncidence, bon, nous sommes martiniquais, le hasard. Et nous habitons une commune à distance de 6 km. Et puis, bon, on s'est connus comme ça. Puis... Alors, elle me donnait un rendez-vous sous le métro, au métro national. Et je l'attendais en dessous, tout d'un coup, j'ai pris, pouf, un verre d'eau. Après, c'était une cuvette d'eau. Après, je vous lève la tête, c'était un pot de fleurs. J'ai dit, bon, ben, je reste plus là. Hein. C'était quoi? C'était les 24 heures du Mans. Voilà, il est venu pour les 24 heures du Mans chez mes parents, puis bah, il est reparti. Voilà. Comment il était habillé? Il avait un pantalon de ville avec un blouson, mais la chemise, je sais plus trop vous le dire. La chemise. La première rencontre, le soir du 14 juillet, du 13 juillet. Ouais, ce soir-là, oui. Ouais, ouais. À Paris, dans le 18e. Il travaillait dans le 18e. Et puis, moi, je demeurais pas bien loin. Puis il allait prendre son petit apéritif. Et moi, je suis descendue à ce moment-là. Je n'avais pas de logement, j'étais en chambre d'hôtel. Et donc, dans cet hôtel, il y avait un café. Dans le café, j'ai retrouvé. Et Simone, qui m'adorait, ma propriétaire, Violette, viens voir, je vais te présenter. Violette, viens voir, je vais te présenter. Puis, puis je disais, oh, il est beau, il est beau, il est beau, il a des beaux yeux. Voilà. Alors là, c'est difficile à dire. Quelle folie ça a pu faire. Déserter, c'est déjà une folie. Oui, 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 surtout ça. Je vous dis, les folies qu'on faisait, c'était d'aller en pleine bagarre, c'est-à-dire où c'est qu'il y avait plein de schleux dans Paris, aller dans les cinémas, sans se rendre compte que moi j'étais déserteur, et qu'elle elle pouvait se faire arrêter pareil. Hein. On pensait pas à ça. Ça, c'est vraiment un truc... hein. Ah oui, oui, oui. On était tellement heureux d'être ensemble, on ne se rendait pas compte de la bêtise qu'on faisait. Ah oui, ça c'était une vraie connerie. Peut-être pas moi, mais je pense que une folie, je dirais pas une folie, c'est qu'un jour j'ai eu un accident de scooter. Et ce qui s'est passé, je sais pas si vous connaissez un peu le coin, d'ici jusqu'à la N7, c'est sur Villeneuve-le-Roi, je crois que c'est là-haut, sur la nationale. C'est Chevilly, voilà, Chevilly-la-Rue. Jusqu'à Chevilly-la-Rue, il a mis à peine 10 minutes pour arriver parce qu'il a su que j'ai eu un accident. Mais ça, ce jour-là, ça m'a vraiment touchée. Parce qu'à la base, je lui avais demandé de rester avec ma petite sœur. Et j'ai un ami qui a gardé ma sœur.
Il est venu en à peine 10 minutes d'ici jusqu'à là-haut. Et ça m'a vraiment touchée le jour où c'est arrivé. Comme une preuve d'amour? Pour moi, oui, ça a été une preuve d'amour. Il m'a touchée en faisant ça. Voilà. Et la plus folle que j'ai faite, c'est de quitter un pays en enlevant mes enfants pour pouvoir vivre librement. Parce que j'estimais qu'il fallait que je parte pour pouvoir vivre librement avec quelqu'un que j'avais rencontré. Et je ne pouvais pas faire ça en Algérie où j'étais, parce que là-bas, j'étais toujours la femme de quelqu'un, même si on avait divorcé. Et je ne pouvais pas vivre librement, donc j'ai pris la poudre d'escampette. Et pour ça, il a fallu que je prépare ma fuite, parce que mon ex-mari voulait bien que je parte, mais sans mes enfants, ce qui était pour moi chose impossible. Voilà. Et le premier week-end, on a passé 7 heures au téléphone. Toute la nuit du vendredi au samedi, on était au téléphone. Et on s'est rencontrés le samedi midi à 1h de l'après-midi. Ouais, ça m'a fait faire des folies, oui, déjà. Alors en fait, c'était avant mon fils, c'était avec... Oui, ça m'a fait faire des folies, ça m'a fait faire beaucoup d'allers-retours sans payer le train entre Paris et Bordeaux, par exemple. Pendant assez longtemps, et très souvent, plusieurs fois par semaine. Voilà, mais à l'époque, je ne savais pas trop si c'était de l'amour. Maintenant, oui, je me dis que c'était forcément par amour. Pour un soir, revenir... N'importe quoi. Je suis venue vivre en France. Première folie, franchement, il faut le faire. Parce que jamais j'aurais quitté mon pays. J'étais bien chez moi. Peu importe le régime, peu importe ce qui s'est passé, mais j'étais bien. Je suis allée au Brésil. Coupe folie, c'est pareil, n'importe quoi. Après, on s'est donné rendez-vous. On s'est dit, bon, on va se rencontrer une fois par an, une fois à New York, une fois à Tokyo, etc. Les rencontres d'amour. Tu parles, on n'avait pas de fric. Enfin, moi, j'avais pas de fric, donc oubliez, c'était fini. C'est trop compliqué l'amour, hein. C'est presque la vie alors. C'est vrai. On est par amour, enfin j'en suis sûre ça. Donc après, voilà, on y est toujours, on y pense toujours. C'est très contradictoire aussi ce que je dis, mais bon, mais c'est ça, ouais. Bitaife, Mr. Diallo, Bitaife, Bitaife.